En regardant la rue vers la route principale des enseignes immobilières, qui ornaient les pelouses manucurées des manoirs, je me suis retourné pour faire face à Klaus. Il y en avait deux autres. Oh mon Dieu, cela pourrait avoir une incidence sur le prix des maisons, ai-je pensé. Quand les deux prochaines propriétés seront mises en vente, ce sera encore pire. Mon regard a été attiré par une maison située 3 portes plus loin, de l'autre côté de la rue. Gary et Jessica Spencer y habitent. Il est fort probable que ce couple soit le plus jeune du quartier. Elle est consultante en gestion et lui en finance. Je les définirais tous deux comme des « yuppies », c'est-à-dire de jeunes professionnels en pleine ascension sociale. Gary voyage parfois pour son travail et travaille à domicile. J'ai observé du mouvement chez les Spencer. J'ai pris mes jumelles pour les examiner de plus près. Jessica était en train de tirer les rideaux dans la chambre. Pour son âge, elle avait l'air bien debout en sous-vêtements. Elle avait encore un physique formidable. Elle a attrapé ses vêtements, puis j'ai vu Gary traverser l'espace pour se rendre dans les toilettes. Que voit-elle en lui? Me demandai-je en mon fort intérieur. Il a l'air grassouillé et n'est pas très grand. Jessica s'est approchée de sa jupe, a pris un chemisier blanc et y a passé ses bras. Elle était encore en train de boutonner le chemisier lorsqu'elle a quitté la pièce. Gary est sorti des toilettes avec un simple caleçon. N'ayant pas pris la peine de mettre une chemise, je l'ai regardé boucler sa ceinture par-dessus son pantalon et j'ai remarqué que son ventre rebondissait alors qu'il suivait Jessica hors de la pièce. Et maintenant? Me demandai-je. Vont-ils se détendre et bavarder autour d'un verre de vin ou d'une tasse de café, ou va-t-il passer directement aux choses sérieuses? J'ai attendu encore un quart d'heure avant qu'il n'y ait du mouvement. La porte latérale s'est ouverte et Jessica est sortie. Bien qu'elle se soit retournée pour embrasser quelqu'un, je n'ai pas pu voir Gary. Elle s'est retournée et a fait un signe de la main en se dirigeant vers la rue d'en face. Ma femme rentrait à la maison. Le bruit de mes bottes résonna dans la maison tandis que je dévalais les escaliers et me dirigeais vers l'extérieur pour m'asseoir dans le jardin d'hiver. Le portail latéral s'est ouvert et j'ai entendu le claquement de ses talons sur l'allée en béton. Elle sourit en ouvrant la porte et j'essayais d'entendre la mélodie qu'elle chantait en traversant l'arcade de la salle à manger. Un certain nombre de résidences dans ce quartier sont disponibles à la vente. Je me suis demandé pourquoi. J'ai remarqué qu'elle sursautait lorsque je parlais, sa main se levant pour se poser sur sa grosse poitrine. En se retournant, elle m'a trouvé assis dans le fauteuil en osier. « Gilles, que faites-vous ici? Vous avez failli me provoquer une crise cardiaque. »« Eh bien, je suis heureux de vous voir aussi, ma chère. Vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr que je suis content de te voir, mais je ne pensais pas que tu reviendrais avant 2 jours. Qu'est-ce que tu viens de dire? » Je lui demande si elle sait pourquoi tant de résidences sont à vendre dans ce quartier. Je pensais que vous étiez toutes des amies proches et que si quelqu'un devait savoir, c'était vous. En fait, je ne le sais pas. Aussi étrange que cela puisse paraître, je n'ai vu aucune des femmes depuis qu'Alex a été envoyé à Durham. Je devais rencontrer Sally pour un café lundi matin, mais tu as insisté pour que nous passions la nuit ici, alors j'ai raté l'occasion. Nous n'avons pas pu nous revoir depuis. Lundi dernier, j'ai vu Sally et Eric au pub. J'ai senti une certaine tension entre eux. Sally m'a raconté quand Eric est allé aux toilettes. Apparemment, le vieil Eric a eu une liaison il y a 4 ans, et Sally vient de l'apprendre. Ils essaient d'arranger les choses, mais l'autre femme habite tout près et Sally veut rester le plus loin possible d'elle. J'ai vu la couleur de son visage se vider lorsqu'elle a entendu ma nouvelle. Dans mon domaine d'activité, c'est très courant. La personne à qui vous posez la question croit que vous n'en savez pas beaucoup, mais vous lui suggérez que vous en savez beaucoup plus. Soudain, elle perd pied et son esprit s'emballe, cherchant à savoir exactement ce que vous savez vraiment. Elle s'arrêta une seconde, puis commença à tordre ses cheveux sur ses doigts. Tu ne trouves pas étrange, Isabella, que Sally se soit confiée à moi et pas à toi, sa meilleure amie? Elle s'est à nouveau déplacée, mal à l'aise. Maintenant que tu es à la maison, je devrais aller préparer le dîner, à moins que tu ne préfères sortir. Elle se dirigea vers le frigo, puis s'arrêta et revint me regarder. Gilles, qu'est-ce que tu portes? Je me suis levé, j'ai fait glisser le haut du costume de cuir sur mes épaules, j'ai glissé mes bras dans les manches et j'ai tournoyé devant elle, les bras écartés. C'est à ton goût? Les couleurs m'ont semblé très appropriées. Rouge, blanc et bleu. La reine, la nation et tout ça. C'est ridicule. Un homme de ton âge en tenue de motard. Et pour ce qui est de la reine et de la nation, cela fait 12 ans que tu as quitté l'armée et que tu es devenu. Elle s'efforce de se rappeler ce que son mari fait de ses journées. Consultant en sécurité. Ma chère, j'ai commencé à faire du conseil en sécurité. C'est comme ça que je gagne ma vie,
et c'est une vie assez agréable, n'est-ce pas? Je m'en souviens, vous n'aviez pas besoin de me le rappeler. Je n'arrivais pas à trouver les mots. C'est tout? Oui, je pense que c'est bien. Nous vivons ici, dans cette maison, nous n'avons besoin de rien, donc je suppose que l'on peut dire que tout va bien. Je n'ai pas dépassé la promesse que j'avais faite à ton père. J'ai promis de conserver votre mode de vie habituel. Je pense que j'ai fait beaucoup mieux que cela. Mais maintenant que je prends ma retraite, il va falloir que tu réduises un peu tes dépenses. Elle laisse tomber le plat à four qu'elle vient de sortir de l'armoire. On ne sort pas d'un plat en céramique frappant un sol en carreaux de céramique en se sentant vraiment bien. Isabella, tu devrais vraiment être plus prudente. Le plat est facile à réparer, mais qui sait si nous pourrons acheter d'autres carreaux. Oubliez les carreaux. Retraité, vous êtes ici en cuir de moto. C'est la crise de la quarantaine, alors? Quand aviez-vous l'intention de m'en parler? Eh bien, je n'avais pas l'intention de le faire puisque je pensais que cela ne te concernait pas, tout comme tu pensais apparemment que ta liaison avec Eric ne me concernait pas, voilà qui fait mouche. Elle bafouille et doit s'appuyer sur l'îlot de la cuisine. Elle y est presque. Encore un coup. Bien sûr, tu sais que Tom et Elena vont divorcer. Je dois avouer que j'ai été prise au dépourvu. Lorsqu'ils sont arrivés ici il y a 3 ans, ils avaient l'air d'un rêve de jeunesse amoureux. Elle a à peine murmuré, et j'ai dû lui demander de répéter. Tu ne sais pas pourquoi. Sally n'en était pas sûre. Elle a pris un tabouret et s'est assise, tout ce qu'elle pouvait me dire, c'était des rumeurs, et vous savez à quel point je déteste les répéter. Que disaient ces rumeurs? Quelque chose à propos de Tom qui aurait quelqu'un de son côté, mais je ne m'en inquiéterai pas. Ce ne sont que des rumeurs. Elle était vraiment pâle. Je vais peut-être prendre une dernière photo avant qu'elle ne se précipite aux toilettes. Vous savez, cela m'a fait réfléchir, quand tant de maisons sont mises en vente en même temps, n'est-il pas intéressant de se demander s'il y a un fil conducteur? Pouvez-vous vous souvenir de quelque chose qui pourrait relier les deux autres? Excusez-moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Elle se lève d'un bond et se précipite vers les toilettes du rez-de-chaussée. C'était le moment idéal pour prendre une tasse de café. J'ai allumé la machine à café et j'ai savouré l'odeur du liquide noir qui s'échappait des grains moulus. Elle est sortie des toilettes alors que je sirotais encore mon café. Son maquillage avait été rincé et elle faisait maintenant son âge. Elle semblait encore un peu surprise, mais avait clairement conclu que la meilleure défense était une solide offensive. Je pensais que tu aurais déjà changé cette tenue ridicule. Pourquoi le ferais-je? J'en aurai bientôt besoin. Est-ce que ça vient avec une moto aussi? Oh, pas n'importe quelle moto, mais une Ducati Panga capable de rouler à plus de 160 miles par heure. Pourquoi avez-vous besoin de quelque chose comme ça? La vitesse est limitée à 70 partout. Oh, j'ai compris. C'est pour compenser votre autre petite difficulté. J'ai entendu des gens acheter des machines puissantes alors qu'ils ne pouvaient plus les faire tourner eux-mêmes. Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Comme je l'ai dit, je prends ma retraite. J'ai besoin de quelque chose pour remplacer l'exaltation de sauter d'un avion à 10 000 pieds. Oh, je vous en prie, vous n'êtes qu'un consultant. Vous n'êtes qu'un foutu consultant. Les consultants ne sautent pas d'un avion. C'est une question de sémantique. Certains nous appellent des mercenaires ou des guerriers de la fortune, mais je pense que consultant en sécurité est bien plus respectable. Elle se rassit, la bouche béante de surprise. Vous êtes en train de me dire que vous êtes un mercenaire depuis 12 ans? Pourquoi ne l'ai-je pas su? Parce que ça ne t'intéressait pas. Tu n'as pas envie de savoir. Certains employés de bureau passent-ils vraiment 3 ou 4 mois dans des pays africains? Je vous ai dit que je m'occupais de gouvernement. L'entraînement, la réorganisation de leur armée et, oui, les combats sont autant d'éléments qui entrent en ligne de compte. La guerre est devenue un agent de privatisation, chérie. Chaque administration fait appel à des gens comme moi lorsqu'elle veut faire un sale boulot sans tenir compte des conséquences. Tu ne t'es jamais demandé comment un spécialiste a pu se retrouver avec certaines de mes blessures? Tu as dit que c'était des accidents. Et c'était le cas. Tu ne crois pas que je les ai eus intentionnellement? Vous vous êtes cassé la jambe au capitaine, vous êtes rentré chez vous avec des béquilles. C'est vrai. Elle était cassée, absolument. Mais ce n'était pas un accident de voiture. Les blessures causées par des éclats d'obus ressemblent beaucoup au résultat d'une fracture complexe. Je l'ai regardé essayer de digérer tout ce que je venais de lui dire. La vie qu'elle imaginait était une petite existence douillette. Je suis marié à un inconnu depuis 20 ans. Pas tout à fait. Pendant les 8 premières années, je correspondais exactement à l'impression que vous aviez de moi. La vraie question est de savoir si vous êtes la femme que je pensais que vous étiez. Il semble que non. Oh, je vois.
Vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir cherché de la consolation alors que je ne recevais rien de vous. Je ne t'ai jamais reproché ton problème. Je n'en ai même jamais parlé. Je suis humaine et j'ai des besoins que tu n'as pas comblés depuis longtemps. 4 ans, 3 mois et 23 jours depuis le jour où je suis parti au Cap, une expression de stupéfaction traversa son visage tandis qu'elle essayait de tout reconstituer. Je n'arrive pas à croire que tu aies gardé le fil jusqu'à aujourd'hui. Oh, j'ai compris. Parmi vos blessures, il y en a une ici. C'est ce qui s'est passé au Cap, n'est-ce pas? Oui, mais la nouvelle m'a fait beaucoup plus de mal que n'importe quelle blessure physique. Avez-vous la moindre idée de ce que c'est que de se remettre d'une opération dans un pays étranger et d'apprendre que votre femme couche avec votre voisin à la maison? Ce n'est pas vrai. Qui vous dirait ça? C'est encore pire. Lorsque notre propre fille est revenue à la maison pour récupérer sa tablette, elle a vu Eric en train de faire l'amour dans la chambre à coucher. Dévastée, la pauvre jeune fille a sangloté au téléphone et m'a supplié de ne pas séparer la famille. Elle est restée avec Jenny, ma sœur, qui a essayé de la consoler tout au long de la soirée. Tu sais que tu as eu de la chance d'être à 8000 miles de moi ce soir-là? Le lendemain, Jenny m'a contacté et s'est enquise de mes projets. Je lui ai promis de faire tout ce que mon petit enfant me demanderait. Je ne sais pas exactement quand j'ai fait ce choix, mais avant de quitter l'hôpital, j'ai su que je ne te toucherai plus jamais, pas comme le fait un mari. Elle se tenait devant moi, silencieuse, et je pouvais presque entendre les roues tourner dans son cerveau alors qu'elle essayait de tout mettre ensemble. Elle savait qu'une pièce du puzzle, celle qu'elle n'arrivait pas à résoudre, était absente. Pourquoi? Gilles, pourquoi me dites-vous ça maintenant? Comme je l'ai dit, je prends ma retraite. J'ai cessé d'être actif, mais je suis un peu plus lent, vous savez, pour suivre les jeunes garçons. Il est temps de régler les derniers détails, et toi, ma chérie, tu es l'un d'entre eux. Non, non, Gilles. Je cesserai. J'étais désespéré, c'est pourquoi j'ai simplement rendu visite à Eric. Je ne recevais rien de vous, mais nous pouvons changer. Si vous prenez votre retraite, nous nous verrons beaucoup plus souvent. Alors Gary ne fait que ramasser mes restes? Est-ce que cela s'applique aussi à Tom, Greg et James? Oui, bien sûr. Ils n'étaient que des remplaçants. J'aurais préféré que ce soit toi, mais tu n'étais pas là, et quand tu l'étais, tu n'étais pas intéressé. Il ne t'est jamais venu à l'esprit de te demander pourquoi. Je pensais que tu avais des problèmes et je ne voulais pas t'embarrasser en t'obligeant à en parler. Quelle prévenance de votre part, ma chère. Ça va me manquer. Comment ça, ça va te manquer? On peut arranger ça. Nous irons voir un conseiller. Je ne comprends pas comment on va faire ça. Quand tu es ici et que je suis dans le sud de la France, tu ne peux pas divorcer, Gilles. Ça te détruirait. Oh, je ne crois pas. Mais c'est vrai. Je ne peux pas divorcer. Dis-moi, que te rappelles-tu de notre mariage? Elle m'a regardé dans les yeux, essayant de discerner ce qui s'y cachait. Nous nous sommes mariés sur une plage de Bali. En marmonnant quelque chose dans leur langue, ce drôle de petit bonhomme et les résidents ont accroché des guirlandes de fleurs autour de notre cou. C'était très beau, et il nous a donné un diplôme qu'aucun de nous ne pouvait lire. Il a insisté pour m'embrasser et j'ai souri parce que sa barbe me chatouillait. Tu te souviens d'une cérémonie civile quand nous sommes rentrés à la maison? Non, bien sûr. Pourquoi se marier 2 fois? C'est exactement ce que j'ai dit au type du département des finances quand il a refusé d'ajouter ton nom à ma pension. Je venais de rentrer de Helmand, et ils m'ont demandé de régler quelques détails. Pour l'amour de Dieu, Gilles, venez-en au fait. Le fait est, ma chère, que nous étions censés avoir une cérémonie civile ici. Ce certificat ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. Je dois admettre que mon premier réflexe a été de vous parler et d'éclaircir les choses. Puis j'ai entendu des rumeurs sur ce que vous faisiez avec ce jeune subalterne. Pendant que j'étais enfermé dans cet enfer, j'ai mis l'affaire en veilleuse et je l'ai en quelque sorte oubliée. Légalement, il semble que nous n'ayons jamais été mariés. Tu as raison. Je ne peux pas divorcer. Je ne te crois pas. Tout cela n'est qu'une façade. Tu ne peux pas partir comme ça. Va voir un avocat. Je suis sûr qu'il vous informera. C'est exactement ce que je peux faire. Isabella a été distraite par une agitation à l'extérieur et a couru à la fenêtre pour voir. Il y a un homme qui martèle quelque chose sur notre pelouse. Ah, c'est pour l'enseigne de l'agent immobilier. Je l'ai contacté en venant ici quand j'ai mis la maison en vente. Je n'en ai plus besoin. Mais qu'en est-il de moi? Et Alex? Je ne m'inquiéterai pas pour Alex. Elle veut passer les vacances avec son père. Je ferai de mon mieux pour qu'elle vienne te voir, mais vous n'avez pas été proche depuis des années, n'est-ce pas? Non.
Je ne vous laisserai pas vous dérober. Je vais voir un avocat. Je dois pouvoir faire quelque chose. Je t'ai donné les 20 meilleures années de ma vie, et je mérite quelque chose. Allez-y. Vous pouvez tenter de percevoir ce que les Américains appellent une pension alimentaire pour les cohabitants dans une relation non enregistrée, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un précédent en la matière ici. Vous pouvez réclamer une rémunération pour votre rôle de nounou et de femme de ménage, mais lorsque le tribunal apprendra combien vous dépensez en vêtements et en bijoux chaque mois, il pourrait décider que vous m'êtes redevable. Au lieu de cela, elle s'est glissée dans le fauteuil, posant sa tête sur ses mains. J'ai du mal à y croire. Ça ne me vient pas à l'esprit. Me détestez-vous à ce point? Vous détestez? Pourquoi m'opposerais-je à vous? Maman de ma fille, vous l'êtes, je ne peux pas vous détester. D'ailleurs, je me suis très bien débrouillé sans vous. Cela a attiré son attention. Elle a levé la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Tu veux dire que depuis 4 ans, tu es? Bien sûr. Un soldat sait toujours où trouver la joie. Même si je dois admettre que les choses n'ont pas été exactement les mêmes ces derniers temps. Donc tu as quelqu'un d'autre, et tu as le culot de me critiquer. Oui. C'est injuste de ma part, n'est-ce pas? Surtout quand on sait que c'est toi qui nous as réunis. Parfois, tu es vraiment trop gentil avec moi. Je l'ai observée alors qu'elle s'efforçait de comprendre les événements de la journée. Elle étreignait ses jambes avec ses bras, les étendant vers l'avant. Elle se balançait doucement et tremblait de temps en temps. Il semble que votre sensibilité vous ait empêché de me parler de mes petites difficultés, mais pas d'en parler à vos amis. Jessica, en particulier, s'est montrée très compatissante. Elle m'a conseillé de contacter plusieurs personnes qui, selon elle, pourraient m'aider. Je lui ai assuré que je n'avais aucune difficulté, mais bien sûr je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'elle me croie sur parole. Je devais lui montrer, et la démonstration était réelle. Vous savez qu'elle est très sportive. Tu es avec Jessica maintenant. Je sais que vous plaisantez. Vous avez presque exactement le double de son âge. Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut bien trouver à quelqu'un comme vous? Je pourrais poser la même question à propos de vous et de Gary. Après tout, il semble toujours trouver quelque chose de beau en vous au moins 2 fois par semaine. J'aurais peut-être dû m'excuser pour cette déclaration. C'était un peu en dessous de la ceinture. Elle ne savait vraiment pas que j'étais au courant. Le martèlement extérieur s'était arrêté. L'agent immobilier avait enfoncé le pieu dans le sol et y a posé le panneau « À vendre ». Le bruit du marteau a été remplacé par un grondement plus grave. On dirait que c'est ma moto, ai-je remarqué en prenant mon casque et en me dirigeant vers la porte d'entrée. Dehors, la moto s'est arrêtée dans l'allée. La conductrice, maigre mais bien bâtie, a passé une jambe lourde par-dessus le siège. Son casque se souleva et ses cheveux roux tombèrent sur ses épaules. Une bête redoutable. Je comprends pourquoi cela vous fait vibrer. Je suppose que je devrais être jaloux. Quand il s'agit d'un voyage palpitant, mon amour, rien n'est comparable à toi. Elle sourit et se mordit doucement la lèvre inférieure. Nous formons une belle paire, n'est-ce pas? Bien sûr. Maintenant, notre travail est pratiquement terminé. Il est temps de passer à la finale. L'agent immobilier avait fini de poser ma pancarte et commençait à planter des piquets dans l'herbe de Spencer. Je n'avais pas remarqué que ma femme me suivait à l'extérieur, mais Jessica l'a fait et s'est penchée pour regarder devant moi. Oh, bonjour, Isabella. Voulez-vous bien m'aider? Gary ne se sent pas très bien. Tu t'occuperas de lui pour moi, n'est-ce pas? Isabella semblait ne pas savoir où donner de la tête, alors Jessica a répondu pour elle. Vous le ferez naturellement. Plutôt que? Tu le fais depuis si longtemps. Tu ne remarqueras probablement même pas la différence. J'ai mis mon casque et j'ai démarré le moteur. Jess est montée derrière moi et nous avons parcouru la petite distance qui nous séparait de la maison des Spencer. Gary était en train de discuter avec la personne qui installait le panneau. Il fut pris au dépourvu lorsqu'une moto s'engagea dans l'allée. Il fut encore plus étonné lorsque sa femme descendit de la banquette arrière. Sois gentil, Gary, et laisse l'homme faire son travail. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Peut-être que ceci vous aidera, ajouta-t-elle en sortant une enveloppe de sa veste en cuir. Mon avocat vous écrit pour vous faire savoir que je divorce. Vous n'êtes pas obligé de vendre la maison. Vous pouvez toujours me racheter, mais je doute que vous ayez l'argent pour cela. Gary est resté là à la regarder, la bouche grande ouverte. Ne panique pas. Tu ne sauras probablement même pas que je suis parti puisque cette chère Isabella a promis de s'occuper de toi. Sois un bon garçon. Retourne à l'intérieur et laisse l'homme faire son travail. Il n'a même pas ouvert l'enveloppe.
Il s'est contenté de tourner les talons et de retourner lentement vers la porte latérale. Jess a boutonné sa veste, mis son casque et est monté derrière moi. Nous avions à peine franchi la porte que sa voix a retenti dans l'interphone du casque. Combien de temps pour arriver à Portsmouth? Environ 1 heure. Je ne suis pas sûr que mes fesses puissent supporter de rester assises aussi longtemps. Ne vous inquiétez pas. Si tes fesses commencent à te faire mal, je les masserai jusqu'en France. Et combien de temps dure le voyage en bateau? Environ 7 heures. Et qu'est-ce qu'on va faire pour passer le temps? J'ai réservé une cabine. J'ai senti une tape amicale sur mon épaule. Tu es un vilain garçon, et je t'aime. Lorsque j'ai senti ses bras s'enrouler autour de ma taille et son corps se presser contre mon dos, j'ai su que cette journée avait valu la peine d'être attendue.